Alors que je ne l'avais pas vu depuis un mois, John m'a tendu la carte de visite d'un avocat spécialisé dans les divorces sans même me demander mon avis. Ça va? Ou comment vous sentez-vous, à divorcer d'une femme qui ne travaille pas? Payez-moi 1000 $ par mois comme pension alimentaire. Ça me paraît bien. Prenez soin de vous. John gloussa en disant cela, se tenant à côté de lui. Emily enroulait son bras autour du sien, arborant la même expression de suffisance. Très bien. Alors divorçons. J'ai dit cela avec une telle désinvolture que Jean a semblé un peu surpris, mais il a rapidement partagé son sourire avec Emily. C'est une bonne chose que John ne soit pas un grand penseur. Cela rend mon plan plus facile à exécuter. Après l'approbation des papiers du divorce, j'ai décidé de commencer mon plan de vengeance sur eux deux. Je les ferai pleurer pour célébrer ma guérison. Je m'appelle Sarah Wolf. Je suis une illustratrice de 47 ans. Je travaillerai aussi comme auteure de livres pour enfants. J'adore dessiner. J'ai 2 amis d'enfance, John et Emily. Ce sont des amis importants pour moi, et John est aussi mon mari. Tout a commencé lorsque John m'a invité à sortir avec lui alors que je me dirigeais vers une autre université après le lycée. J'ai été surprise. Je pensais qu'il s'intéressait à Emily, mais je ne pouvais pas refuser un aveu de John, que j'avais secrètement aimé. Après avoir réfléchi et consulté Emily, j'ai accepté la proposition de John. Le comportement d'Emily avait été un peu problématique depuis l'adolescence, mais elle restait une amie chère à John et à moi. Cependant, Emily avait tendance à s'emparer des petits amis des autres et à les larguer une fois qu'ils étaient obsédés par elle, ce qui causait des problèmes à maintes reprises. Ses parents s'inquiétaient, et John et moi passions souvent du temps avec elle pour veiller sur elle. John et moi nous sommes mariés à 25 ans. 4 ans plus tard, Emily a fait entrer son fiancé dans notre vie. Il s'appelait George, un professionnel travaillant pour une entreprise de premier plan. Enchanté de vous rencontrer, Sarah et John. J'ai beaucoup entendu parler de vous, je me réjouis de notre avenir ensemble. George était très poli et nous nous sommes immédiatement entendus. Nous nous retrouvions pendant les fêtes et les vacances, nous faisions des voyages ou de longs trajets en train pour prendre un verre. Cependant, les choses ont commencé à se gâter après qu'Emily soit tombée enceinte 2 ans après le début de son mariage. John et moi avions à l'origine de nombreux frères et sœurs, et nous n'avions donc pas à nous soucier d'un héritier. Nous avons donc décidé que nous n'avions pas besoin d'enfants. Nous aimons tous les deux les enfants, mais nous n'avions pas envie de nous en occuper activement. En outre, nous aimions être libres de voyager et de boire des verres. Cela nous faisait souvent chaud au cœur de voir des familles avec des enfants, mais ce n'était jamais ni plus ni moins que cela. Lorsqu'Emily a annoncé sa grossesse, l'attitude de John a commencé à changer. Il a arrêté de fumer parce qu'Emily disait qu'elle ne supportait pas l'odeur et a même proposé de la conduire à ses rendez-vous médicaux en utilisant ses jours de vacances. Je l'ai prévenu, George pourrait se fâcher si tu es toujours avec Emily. Mais John a répliqué, tu as du travail, n'est-ce pas? C'est notre amie d'enfance et elle nous demande de l'aide. Tu n'as pas de cœur. J'ai dit, j'ai acheté des choses et j'ai aidé quand je le pouvais, mais l'accompagner chez l'obstétricien, c'est dépasser les bornes. Quand j'ai dit ça, John a froncé les sourcils, puis il m'a jeté un regard noir. Pourquoi? Parce qu'Emily le veut, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle est anxieuse à l'idée de l'examen. Je ne peux pas la laisser y aller seule si elle est anxieuse. C'est une raison de plus pour que George l'accompagne, non? Si tu l'accompagnes à chaque fois, c'est presque comme si tu étais le père du bébé dans son ventre. John était jaloux. De toute façon, tu ne tomberas pas enceinte, alors où est le problème? Il n'a pas pris mon inquiétude au sérieux et a plutôt commencé à se fâcher, disant que j'étais agaçante. Nous ne nous étions pratiquement jamais disputés pendant notre mariage, mais les choses ont changé lorsqu'Emily est tombée enceinte. Nos disputes se sont multipliées et cela n'a pas changé même après la naissance d'Emily. En fait, John a commencé à passer encore plus de temps avec Emily et leur enfant, Emma. Mais quand Emma a eu 6 ans, un incident s'est produit. Il s'agissait des participants à la cérémonie de remise des diplômes d'Emma. La veille de la remise des diplômes,
John se mit soudain à fouiller dans le placard. John, qu'est-ce que tu fais? J'ai une réunion demain. Le code vestimentaire du lieu de travail de John était décontracté, mais il y avait une règle selon laquelle il fallait porter un costume lors des réunions avec les clients, alors nous gardions toujours quelques costumes à porter demain, mais ils étaient tous jetés sur le lit maintenant. Ah, non, j'essayais juste de décider comment m'habiller pour la cérémonie de remise des diplômes. Quoi? Tu penses sérieusement à assister à la remise des diplômes? Oui, George ne peut pas venir. Émilie me l'a demandé. Attends, c'est absurde. Quel que soit le point de vue que l'on adopte. Par inadvertance, j'ai haussé le ton en signe de dénégation. Immédiatement, le visage de Jean s'est assombri. Je savais qu'il lui arrivait d'aller chercher Emma à la maternelle et je l'avais fait moi-même quand on me l'avait demandé, mais il était absurde qu'un ami d'enfance qui n'était même pas un parent biologique assiste à une cérémonie de remise de diplôme. Quoi? Tu doutes encore de moi et d'Émilie? Je suis déçu que tu ne puisses même pas nous aider. Ce n'est pas la question. Est la question quand même. J'assiste à la cérémonie de remise des diplômes demain, alors repasse-moi une chemise correctement. John a dit cela et a brusquement mis fin à la conversation, me laissant derrière lui et allant dans la chambre à coucher. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler Émilie. Bonjour, Émilie. À propos de demain. Ah, désolé pour demain. J'emprunte John. Mais George ne sera-t-il pas contrarié par la présence à la remise des diplômes? Sarah, de quoi tu parles? Évidemment, je n'ai pas dit à George que la remise des diplômes a lieu demain. Je le lui dirai après la cérémonie. J'ai été choquée d'apprendre que George n'était pas au courant de l'horaire de la remise des diplômes. En posant d'autres questions, il s'avéra qu'Émilie n'avait informé George d'aucun des événements du kindergarten jusqu'à présent, et que John avait joué le rôle de père au kindergarten, ce qui me donna le vertige par son égoïsme. Attends un peu, Émilie. N'est-ce pas extrêmement déraisonnable? C'est un manque de respect envers George, et juste parce que c'est un ami d'enfance, hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Sarah? Tu es effrayante. Bon, à demain. Attends, Émilie. Je tremblais de colère contre Émilie qui avait unilatéralement raccroché le téléphone. J'ai quand même fini par repasser une chemise, préparer une cravate. Le lendemain matin, j'ai accompagné John à la cérémonie de remise des diplômes d'Emma. Depuis, Émilie et John ont commencé à sortir plus souvent, passant d'une fois par mois à une fois par semaine, puis à 3 fois par semaine. Un jour, alors que John et Émilie étaient sortis, il est venu seul à la maison. Je suis désolée de vous rendre visite tard dans la nuit. Il y a quelque chose qui me tracasse. C'est à propos de deux? Oui. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à ceci. George m'a montré l'historique du GPS qu'il avait installé dans la voiture d'Émilie. Il montre qu'elle a séjourné dans un hôtel 3 fois par semaine. Tous ces jours-là, elle était sortie avec John, et rien qu'en regardant le visage de George, j'ai compris ce que cela signifiait. Qu'est-ce que tu veux faire, George? Je veux me venger de ces deux-là. Moi aussi. Je ne peux pas leur pardonner de nous avoir trahis après tout ce temps. Nous avons commencé à planifier secrètement notre vengeance. Tout d'abord, j'ai commencé par augmenter mes revenus parce que j'avais économisé en faisant le ménage et en m'occupant d'Emma. Mes revenus avaient considérablement diminué. George s'est mis à travailler à la maison, et quand Émilie et John sortaient, il amenait Emma chez moi et nous nous occupions d'elle ensemble. Ni l'un ni l'autre. Émilie et John se sont rendus compte que nous étions au courant de leur relation et nous avons pu rassembler des preuves solides. Une fois que nous avons rassemblé suffisamment de preuves et que nous étions prêts à prendre notre revanche, nous avons découvert une vérité choquante à propos d'Emma. George et moi avons eu du mal à prendre une décision, mais nous étions tous les deux d'accord pour dire que nous ne voulions pas blesser la jeune Emma, et nous avons donc décidé d'attendre qu'elle soit adulte pour nous venger. Cependant, bien que nous ayons décidé d'endurer pendant 10 ans, j'ai été frappé par une grave maladie. J'ai dû être hospitalisé à long terme, et dans le meilleur des cas, je n'ai pas pu sortir avant au moins 2 ans. Même si je pouvais travailler depuis la chambre d'hôpital, il était certain que je devrais réduire ma charge de travail. Après avoir informé George de la situation, j'ai consulté John. Cependant, la réaction de John n'a pas été différente de celle que nous avions eue lorsque nous faisions la causette.
Je viendrai te voir de temps en temps. J'ai senti que John n'avait plus d'affection pour moi, car il ne m'a même pas demandé mon état de santé ou le nom de la maladie. En réalité, John ne me rendait visite qu'une fois par mois ou tous les 2 mois, et après le 15e anniversaire d'Emma, elle a commencé à agir bizarrement. Alors qu'elle avait l'habitude de venir me voir presque tous les jours juste après mon hospitalisation, elle est devenue distante après son 15e anniversaire. Cependant, ni George ni moi ne pouvions comprendre pourquoi, et nous étions perplexes. Même lorsque nous avons posé la question à Emma, elle s'est contentée de répondre « Ne t'inquiète pas pour ça. » Cependant, nous avons fini par apprendre la raison de la bouche de John, qui se montrait rarement. Et, ça fait un moment. Oui, c'est vrai. John, qui s'était complètement transformé en une apparence flashy, est entré sans même frapper. Alors qu'il ne l'avait pas vu depuis un mois, John m'a tendu la carte de visite d'un avocat spécialisé dans les divorces sans même me demander mon avis. Tu vas bien, ou comment te sens-tu pour divorcer d'une femme qui ne travaille pas? Payez-moi $1000 par mois comme pension alimentaire. C'est le marché. Alors, prenez soin de vous. Dit John, souriant d'une oreille à l'autre. À côté de lui, Emily entoura les bras de John avec la même expression sur le visage. Très bien, divorçons alors. J'ai accepté avec désinvolture, ce qui a semblé surprendre John pendant un moment, mais il a rapidement échangé des sourires avec Emily. C'était une bonne chose que John ne soit pas du genre à réfléchir trop profondément. C'est pourquoi mon plan a si bien fonctionné. Après avoir reçu la notification que le divorce avait été prononcé par John, j'ai décidé de commencer mon plan de vengeance contre eux deux. Je les ferai pleurer pour célébrer ma guérison. J'ai rapidement commencé à agir. Tout d'abord, j'ai contacté George pour qu'il transfère les hôpitaux. Ensuite, j'ai informé mon avocat qu'il servirait désormais de médiateur entre les deux parties. George a également commencé à agir au même moment. Elle a déménagé avec Emma près de mon nouvel hôpital et a commencé à me rendre visite fréquemment. Emma avait toujours un air sombre, mais j'étais heureux qu'elle vienne me voir tous les jours. La plupart de mes affaires se trouvaient déjà dans la chambre d'hôpital. J'ai donc demandé à John de se débarrasser du reste. Je ne voulais pas apporter dans ma nouvelle vie des objets qu'ils auraient pu toucher tous les deux. Une fois que le transfert de l'hôpital et le déménagement de George et Emma se sont calmés, j'ai reçu un appel de John. Je n'avais quitté mon siège que depuis quelques minutes, mais mon smartphone affichait déjà 30 appels manqués. J'ai répondu au téléphone, exaspéré. Quoi? Et, qu'est-ce qui se passe? Derrière la voix paniquée de John, je pouvais entendre la voix d'un agent immobilier en difficulté. J'ai aussi entendu Emily crier, ce qui m'a rendu malade. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est évidemment à propos de la maison. Pourquoi devons-nous déménager? John m'a crié dessus comme si ce n'était pas du tout de sa faute. Je lui ai répondu froidement, évidemment, parce que c'est ma maison. Où John semblait avoir complètement oublié. Mais la vérité, c'est que la maison dans laquelle nous vivions était une pièce que je louais comme espace de travail. Lorsque j'ai commencé à gagner ma vie en tant qu'indépendante, je n'avais pas assez de revenus pour entretenir deux maisons, et John n'avait pas assez de revenus pour vivre seul. Il a donc fini par emménager chez moi. Par conséquent, j'en ai jamais payé le loyer ou les factures d'électricité de cette chambre. Bien qu'il m'ait versé un peu d'argent pour les frais de subsistance, ce n'était pas suffisant pour entretenir l'appartement. Malheureusement, cette chambre était déjà annulée. Elle se trouvait loin de l'hôpital où j'avais été transféré. Et j'avais donc procédé à l'annulation le lendemain de la présentation des documents de divorce. Je ne l'ai pas informé parce que l'agent immobilier qui connaissait la situation m'a dit qu'il le contacterait. George et Emma ont soudainement disparu et notre maison a été vendue. Que allons-nous faire de notre nouvelle maison? Je ne sais pas. Peut-être rester dans un hôtel d'affaires pour l'instant. Alors que j'allumais le haut-parleur et que je commençais à travailler, John a crié, frustré, « Ne te moque pas de moi. » Mais il a semblé se souvenir de quelque chose et s'est mis à parler d'un ton plus apaisé. Bon, peu importe. Quand allez-vous transférer l'argent? On n'a plus beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Ah,
Ne faites pas l'imbécile. Je vous ai dit de payer $1000, n'est-ce pas? Oh, je ne me souviens pas d'avoir accepté cela. Ma réponse nonchalante a été accueillie par des cris incohérents de John à l'autre bout du fil. Apparemment, il pensait pouvoir me soutirer de l'argent et l'avait dilapidé. Même s'il lui restait $1000, comment comptait-il s'en sortir pour le reste du mois? Et, ne reste pas silencieux. Dis quelque chose. Il n'y a vraiment rien à dire. Ma réplique laissa Jean momentanément abasourdi, mais il se remit bientôt à crier, de plus en plus agacé. Je m'adressai à lui sur un ton aussi joyeux que possible. De toute façon, nous sommes pratiquement des étrangers maintenant, alors s'il vous plaît ne me contactez plus. Mon avocat vous contactera. Avocat? Et, attendez une minute, j'ai raccroché sans écouter la réponse de John. Il a essayé de rappeler plusieurs fois, mais je l'ai ignoré et les appels ont fini par cesser. Cependant, furieux que je ne réponde pas, John a commencé à ignorer les appels de mon avocat. Elle avait certainement un côté puéril. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait le genre de personne qui n'hésite pas à causer des ennuis aux autres. J'ai poussé un profond soupir devant l'égoïsme de John. Quelques mois plus tard, après une sortie temporaire de l'hôpital, j'ai visité la maison des parents de John. Devant moi se trouvaient John et Emily, tous deux petits et tremblants. Tu as dit à mes parents que c'était un coup bas? Oh, j'ai juste rapporté que nous avions divorcé. Jane m'a lancé un regard noir en réponse à ma réponse, mais il a reculé sous le regard sévère de son père. En fait, j'avais d'excellentes relations avec mes beaux-parents, je leur rendais même visite et dînais avec eux lorsque John n'était pas là. Malgré l'affection que je leur portais, j'ai senti qu'il était injuste de ne pas partager les détails de notre divorce. Je suis donc allé leur rendre visite. C'est vrai que tu vas te remarier avec Emily? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Emily, Emma, Anne vont recommencer à vivre en famille. Qu'est-ce que tu racontes? Ta seule famille est Sarah. Elle n'est plus ma famille. Les mots de John ont fait froncer les sourcils de son père avec un regard qui semblait dire « Laisse-moi respirer ». John a secoué la tête plusieurs fois, puis m'a tendu un morceau de papier. C'était une facture d'un hôtel de luxe voisin. Qu'est-ce que c'est? C'est la facture de l'hôtel où nous avons séjourné. John, faisant comme si c'était évident, a pointé la facture sur la table, puis s'est soudainement effondré. Oh, c'est quoi ce bordel, maman? Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois comme ça. Ma belle-mère, à bout de souffle, a été accueillie par un regard incrédule de la part de Jean. À côté de lui, Emily arborait la même expression. Pourquoi es-tu si en colère? C'est juste que la famille change parce que je vais me marier. En plus, tu auras un petit enfant, qui plus est de sang. Tu n'es pas content, vous ne l'étiez pas tous les deux. Ma belle-mère, qui avait l'air de ne pas en croire ses yeux, a jeté un coup d'œil à Emily, puis a tourné son regard vers moi. Mes deux belles familles avaient compris que je ne voulais pas d'enfants et me traitaient toujours comme leur propre fille. Bien sûr, ils ont traité Emily, mon amie d'enfance, de la même manière. Mais il y avait toujours une limite entre une belle-fille et une amie. Je me souviens qu'Emily se plaignait souvent de cela. J'étais donc certaine que ma belle-mère ne serait pas contente de cette situation, et Emily aurait dû le savoir aussi. Tu le fais pour Emma, n'est-ce pas? Ce sera ton petit-fils, alors tu seras contente, n'est-ce pas? C'est parce que c'est une enfant que je connais depuis qu'elle est petite. Oh, mais la moitié de son sang vient de John, n'est-ce pas? Même après tout cela, Emily, ne montrant aucun signe de remords et agissant comme si elle ne comprenait pas le problème, m'a donné la chair de poule. À ce moment-là, quelqu'un qui était resté silencieux jusqu'à présent a pris la parole. Ça suffit. C'est dégoûtant, hein? Emma, qui jouait avec son smartphone dans un coin de la pièce, s'adressa à Emily sans lever les yeux. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Mon père est le seul que je considère comme mon père, que nous soyons liés par le sang ou non. Il est le seul. Mais tu sais, John a toujours été le seul à assister à tes activités scolaires. J'ai tout entendu de papa. Albi était toujours informé des dates des événements une fois qu'ils étaient terminés.
Elle a fini par être tenue au courant des événements eux-mêmes. Mais papa a toujours dit que j'étais sa fille, donc je suis sa fille, et je ne serai jamais la tienne. Emma a jeté un regard noir à Emily en disant cela. Puis, s'asseyant à côté de moi, elle adopte un ton plus inquiet. Tu sais, quand j'ai appris ça, j'ai pensé que tu me détesterais. Mais papa a dit que ce n'était pas le cas, alors je suis venue ici aujourd'hui. Emma. Je t'aime tellement. Tu as été si gentille de me rendre visite tous les jours quand j'étais à l'hôpital. J'étais vraiment heureuse, Sarah. Emma, peut-être soulagée de son anxiété, a fondu en larmes et m'a serré fort dans ses bras. Et elle pourrait en effet s'agir d'un enfant issu d'une liaison entre John et Emily. Pourtant, c'est un enfant dont je m'occupe depuis 15 ans. Il est impossible que je n'ai pas d'affection pour elle. À ce propos, Emily, n'étais-tu pas curieuse de savoir pourquoi je n'ai pas été surprise d'apprendre qu'Emma était la fille de John? Ah, Emily a eu l'air surpris. Avant qu'elle n'ait pu parler, une nouvelle personne est entrée dans la pièce. Nous le savions depuis le début, il y a 10 ans, en fait. George est apparu soudainement. C'est compréhensible, car elle a récemment demandé unilatéralement le divorce, invoquant des différends irréconciliables. J'ai été choquée quand vous avez parlé de divorce. Et malheureusement, vous n'êtes pas encore divorcé. Les papiers du divorce sont toujours là. Tu n'as pas remarqué, je me suis dit que ce n'était pas dans la nature d'Emily et de John de confirmer les choses. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être stupéfait qu'Emily, malgré la période d'attente de 100 jours permettant aux femmes de se remarier, ne l'ait pas remarqué pendant des mois. Donc Emily est toujours ma femme, et Emma est toujours ma fille. Enfin, puisqu'il n'y aura pas de femme. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Un enfant de 15 ans peut choisir ses parents. Ce n'est pas vrai. Emma veut être avec sa mère, n'est-ce pas? Emily a dit cela et a regardé Emma. Emma a froncé les sourcils et m'a pris la main. Emily est restée sans voix et m'a jeté un regard noir. Puis John a soudain éclaté de rire. C'est donc ça. Vous êtes ensemble, hein? Mais c'est dommage. N'est-il pas impossible de vivre avec le seul salaire de George? Tu peux arrêter de faire des suppositions bizarres. De plus, il semble que George gagne le double de ce que tu penses. Emily est au courant, hein? C'est probablement du bluff. À Lola. De plus, il est impossible pour toi de travailler tout en gérant ta maladie. Tu vas mourir misérablement quelque part. Cette fois, j'ai ri de l'énorme malentendu de John. John, me voyant rire soudainement, s'est senti frustré. Tu n'étais pas au courant de mes revenus, hein? C'est probablement un peu plus qu'un travail à temps partiel. Non, c'est différent. Mon revenu annuel est de 500 000 $, hein? Les yeux et la bouche de John étaient écarquillés par le choc. Emily était également stupéfaite. En fait, au cours des 10 dernières années, je suis devenue une auteure de livres pour enfants très populaire et mes revenus sont montés en flèche grâce aux essais, aux interviews, etc. Une adaptation cinématographique est prévue prochainement. Mes revenus montent donc en flèche. Menteur. Oh, tu veux voir ça? J'ai dit cela et j'ai montré à Emily l'écran de mon compte en banque. On y voyait clairement une grosse somme d'argent déposée chaque mois. Emily ne savait plus où donner de la tête quand elle l'a vu. Sarah, on se réconcilie, hein? Qu'est-ce que tu dis? Emily était furieuse des paroles de John. Aveuglée par l'argent, je les ai regardés sans rien dire, puis j'ai ouvert la bouche. Si tu veux te marier, n'hésite pas. Oh, et j'accepterai certainement les dommages et intérêts, Sarah. Attends, Sarah. Ignorant les paroles de John, j'ai pris la main d'Emma. Après avoir dit au revoir à mes beaux-parents, j'ai quitté leur maison. John travaillait à l'origine dans l'entreprise de mon beau-père, mais il s'est avéré qu'il mentait au sujet des ventes et il a été renvoyé. Mon beau-père avait prévu de l'embarquer de force sur le bateau de pêche d'un ami et de le faire travailler jusqu'à l'os. Travailler sur un bateau de pêche était difficile pour un John qui aimait l'intérieur et il m'a contacté à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, j'ai prévenu mon beau-père et les appels ont fini par cesser.
Emily a perdu la garde de ses enfants au profit de George et a divorcé. Elle ne semblait pas s'intéresser à John, qui ne pouvait pas s'offrir le luxe et ne semblait pas lui courir après. Elle est reniée par sa famille et vit seule dans un appartement délabré. Elle n'a pas travaillé depuis son mariage, et comme elle a toujours fait faire les choses par les autres, elle ne peut rien faire elle-même. Et il n'y a guère d'endroit qui accepte de l'embaucher à plein temps. Pourtant, elle devait payer ses frais de subsistance et la pension alimentaire de ses enfants. Elle a donc multiplié les emplois à temps partiel et a eu du mal à joindre les deux bouts. Après son entrée au lycée, Emma a travaillé dur chaque jour pour étudier à l'étranger et intégrer une université prestigieuse. Son rêve est de traduire mes livres d'images et de les distribuer aux enfants du monde entier, ce qui me rend heureuse. Quant à moi, mes livres d'images se vendent bien et je reçois de plus en plus d'offres pour des adaptations et des produits dérivés. Ma maladie progresse bien et bien que je sois toujours hospitalisée, mon médecin m'a récemment dit que je pourrais quitter l'hôpital l'année prochaine. En fait, George m'a récemment avoué qu'il avait l'intention de se remarier. Je n'ai pas encore donné ma réponse, mais je ne peux m'empêcher d'avoir des sentiments pour lui. Il m'a dit qu'il voulait qu'on vive ensemble quand je quitterai l'hôpital. Tout en réfléchissant à ma réponse, je travaille chaque jour sur mes livres d'images, espérant un avenir heureux pour nous. Aujourd'hui encore, je tisse des histoires.